au Musée des Beaux-Arts d'Orléans. Nous sommes ici dans les salles d'art moderne, au sous-sol du musée. Je voudrais vous présenter une œuvre qui a été peinte par un artiste qui s'appelle Peter Claesen et qui a tenté de représenter peut-être une porte de garage ou bien peut-être le rideau fermé d'un magasin. Sur cette porte, on aperçoit un mot qui a été peint. Vous savez, ce genre de mot que l'on peut voir parfois sur les murs dans la ville. On appelle ça un tag. Alors ce mot, c'est le mot Gegen. Ce n'est pas un mot de la langue française, c'est un mot allemand. Et ce mot veut dire contre. Contre, par exemple, quand on dit qu'on est contre la violence ou quand on est contre la méchanceté. Ce mot, en fait, le peintre l'a vu un jour qu'il se promenait dans la rue. Avec son appareil photo, il prend une photographie de ce mot et de retour dans son atelier, il reproduit l'image, mais cette fois-ci avec de la peinture. Et il va tellement s'appliquer que quand on arrive dans cette salle et quand on voit cette peinture, on a vraiment l'impression de voir une vraie porte de garage et de voir un vrai tag. On appelle ça un trompe-l'œil. Pour l'artiste, peindre ce mot, c'est un peu une manière de dire qu'il n'est pas content. Il n'est pas content avec les choses qui se passent dans son pays, en Allemagne. Alors, en quelque sorte, quand il peint cette peinture, c'est sa manière à lui de dire ce qu'il pense. D'ailleurs, les mots, vous êtes bien d'accord avec moi, sont très utiles pour s'exprimer et pour communiquer entre nous. Je vais d'ailleurs vous lire un livre qui nous parle de tous ces mots dont nous avons besoin pour dire ce que l'on pense, parler avec les autres, ou exprimer ce que l'on ressent. Alors ce livre s'appelle Toupie et confetti. Toupie et confetti. Que sont les mots? Les mots, c'est pour dire ce que tu penses à l'intérieur de toi. C'est pour que tu te souviennes de ce que tu pourrais oublier. Un mot, c'est quelque chose que tu as entendu ou vu. Tu peux le dessiner. Les mots, ce sont des noms d'objets comme livre, chaise et poupée, ou d'animaux comme oiseaux, ours et chiens. Les mots, ce sont les noms des gens que tu aimes. Paul et Marie, Thomas et Julie. Les mots expriment ce que tu ressens. Par exemple, je suis content car j'aime les sucettes. Ils disent aussi ce que tu peux faire. Courir, sauter, bien t'amuser. Les mots peuvent demander ce que tu veux. Où sont mes souliers? Ou te donner des nouvelles du monde entier. Les mots, ce sont oui et non. Mais ils sont aussi polis comme s'il vous plaît et merci. Certains mots sont longs comme tintinabulé, alors qu'un mot comme un, tu le vois bien, n'est pas plus grand qu'une petite abeille. Les mots peuvent dire que le soleil est chaud ou qu'un coquillage est beau. As-tu remarqué que les mots sonnent souvent comme il faut? Il y a chou-chou et ah-oh. Et quand on te parle des roulements du tonnerre qui gronde, tu sais tout de suite de quoi il s'agit. Certains mots sont joyeux, pétillants et lumineux, comme pirouette et paillettes ou toupie et confetti. Alors que morne et morose, ou geindre et gémir sont aussi sombres que la nuit. Un mot, c'est quelque chose que tu cries « pan, pan » ou « bouh » quand tu sors de la cachette, ou quelque chose que tu murmures doucement comme la petite brise qui dit « chut » lorsqu'elle bruisse dans les feuilles.
Avec un mot, tu peux aussi appeler à l'aide si tu as besoin. Parfois, des mots se ressemblent beaucoup, comme sapin et lapin, ou père et poire. Sans en avoir l'air, cet air-là a comme un air de fête. Les mots peuvent dire « Debout, c'est l'heure, c'est une belle journée, le soleil va briller ». Les mots peuvent chanter une chanson ou dire « Bonne nuit, maman ». Les mots sont faits pour ça. Cela et beaucoup d'autres nous apprennent à nous parler, toi et moi.